Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant que nous avons la lèpre du péché, que nous avons besoin d'être purifiés par la grâce de notre baptême, par la grâce de la miséricorde de Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Ne relâche pas ton amour, Seigneur. Purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit : « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit : « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait : « En même temps que te parvient cette lettre,
je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria : « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire : « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant : « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire : « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus lorsqu'il te dit : baigne-toi et tu seras purifié. Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain du psaume : Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie,
lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes, frères et sœurs, déjà dans la 3e semaine de Carême. J'aime beaucoup toujours les dernières phrases de la parole de Dieu, et celle-ci, « Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. » Parce que ce n'est pas son heure encore. Un jour, volontairement, il va se laisser prendre le soir du jeudi saint. Cette phrase est importante parce que Jésus n'a pas subi sa passion. Jésus n'a pas subi sa souffrance. Jésus n'a pas subi sa mort. Il s'est donné volontairement dans l'obéissance du Père et par amour pour chacun d'entre nous. Mais pour l'instant, dans cet évangile, ce n'est pas encore son heure. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Frères et sœurs, cet évangile nous enseigne quelque chose de redoutable. Jésus se retrouve dans son village, là où il a grandi, et on ne le reconnaît pas. Voilà pourquoi il dit « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans ce pays. » Que se passe-t-il donc ? C'est parce que, peut-être, ses compatriotes de Nazareth ont peut-être trop l'habitude de le voir et il leur manque cette foi qui s'émerveille devant le prophète de Dieu, qui est plus qu'un prophète pour nous, puisqu'il s'agit du Fils même de Dieu. Frères et sœurs, ce qui est vrai dans la Bible peut l'être aussi pour nous, le nouvel Israël, l'Église. Nous sommes habitués au baptême, à l'Eucharistie, à entendre certaines vérités. Mais ne sommes-nous pas, nous aussi, un peu comme les gens de Nazareth ? Est-ce que nous avons suffisamment la foi ? Est-ce que nous savons encore nous émerveiller comme si c'était la première fois que Dieu se manifestait ? Par exemple, pour le baptême. Lorsque le prêtre ou le diacre prononce ces paroles sur le futur baptisé, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Est-ce que nous avons les yeux émerveillés ? Est-ce que nous avons vraiment les yeux ouverts sur ce qui se passe vraiment ? C'est Jésus lui-même en personne qui vient parmi nous, comme au temps de Nazareth. Et nous ne voyons plus simplement un homme, un prêtre, un diacre, un évêque, mais c'est Jésus lui-même qui dit ces paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est vrai que ça paraît si simple, tellement simple qu'on se dit « Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Comme dans cette histoire de la première lecture. Ce général s'attendait à avoir quelque chose d'extraordinaire, de dur à faire. Non, baigne-toi 7 fois dans le Jourdain. Ce n'est pas les gestes qui comptent d'abord, c'est la réalité même invisible. Lorsque nous allons au sacrement de la réconciliation et de la pénitence, si tant est on y va, est-ce que nous savons nous émerveiller, non pas d'abord de nos péchés, car on dit trop souvent la confession,
mais de ce Dieu, de ce Jésus, Fils de Dieu fait homme, qui vient dans sa grande miséricorde à ma rencontre personnellement, comme dans cette histoire magnifique de la Samaritaine hier. Il vient à ma rencontre. Il vient présent. Et lorsque le prêtre dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés », est-ce que là encore, notre cœur est tellement ouvert, comme si c'était la première fois que nous rencontrions Jésus. Alors, frères et sœurs, nous allons célébrer maintenant l'Eucharistie. Pour vous tous qui nous regardez, nous écoutez aujourd'hui. Mais aussi et d'abord et avant tout, avec vous, en communion. Car la communion dans l'Esprit Saint n'a ni frontière de temps, ni frontière d'espace. Nous sommes réellement en communion avec l'Esprit Saint, frères et sœurs. Et demandons justement déjà de nous émerveiller, vous qui vous êtes privés de l'Eucharistie, de cette présence de Jésus-Christ. Même dans la communion spirituelle, désirez vraiment Jésus. Il vient dans votre âme, dans votre cœur. Autant, si ce n'est peut-être plus, parce que vous aurez plus de désir, dans votre cœur, là, maintenant. Jésus, merci de venir avec nous. Et donne-nous d'être des petits enfants, nous émerveillant de ta présence, de ton amour, de ta venue et de ta miséricorde. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est donc que tes serviteurs te rapportent, Seigneur, pour te rendre hommage. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Dominique Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, saints dévotes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec vous tous et vous toutes, frères et sœurs, unis avec tous les malades de ce virus, mais aussi unis avec tous les malades de toutes les autres maladies, unis avec tous ceux qui souffrent, qui ont peur, unis donc dans le même esprit de confiance, nous pouvons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Prions encore le Seigneur. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun d'entre nous et réalise notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et ensemble, nous pouvons dire cette prière qui nous a été donnée par notre archevêque, Monseigneur Dominique Marie David, en ce temps de l'épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la miséricorde, à vous et à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, pour vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exoles venieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, el nos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, osta